Peace les gens, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la légende du SAV. Alors ensemble aujourd'hui, on va ouvrir les coffrets hors maximum Eldorado. Alors personnellement, j'ai 4 petits objectifs dans l'ouverture de ces packs. Le premier c'est Almirage Salamagrande, le deuxième c'est Anaconda vert Prédaplante, le troisième le Dragon métallique sombre, et le dernier c'est un Dragon pare-feu. Alors de préférence la version rouge. Parce qu'il y a plusieurs versions alternatives et c'est celle-là que j'aimerais bien avoir. Allez, c'est parti, Savi, envoie le générique. C'est l'heure du... Ok, c'est parti. J'ai déjà tout ouvert. On n'a plus qu'à regarder ensemble ce qu'on va découvrir. Ce qu'on va y découvrir. Alors. Numéro 2, porte numéron 2. Marionnettiste Altergeist. Recherche de fossiles. Oh, dragon pare-feu. Bon, bah déjà, au moins, j'en ai un. Ça, c'est déjà gagné. Lamprigolo, farce gamin. Dragon son métallique aux yeux rouges. Bah, décidément, cette première main était excellente. J'ai déjà 2 cartes sur 4 de valider. C'est impressionnant. C'est même plus drôle. Allez, allez, allez. Ah bah si j'ai tout sur la première boîte, je suis un peu deg. On va pas se mentir. Alors, Exencodeur bavard. Oh, c'est déjà pas mal. Tonnerre peinte météorologique. Bon, ça, pas trop d'importance. Miaou miaou ou farce gamin. Wakero de la Terre d'Or. Gadget Cybers. Chimère de ferraille. Et enfin, arc-en-ciel peintre météorologique. Bon, déjà beaucoup moins ouf, hein, on va pas se mentir. Allez, allez. Ah, ça y est, je fais une savie. Alors, qu'est-ce que nous avons bien? Marionnettiste Altergeist. Le chevalier fantôme de l'épée. De l'épée de brigade? Brisée, de l'épée brisée. Désolé, avec les reflets, je vois pas très bien les titres. Pilote structure psy. Deuxième dragon pare-feu. Dragon blanc destructeur vivre. Et enfin, Oviraptor mangeur d'âme, peau d'extravagance. Alors ça, normalement, c'est pas trop mal. Voyons voir ce que la dernière de cette première boîte nous réserve. Alors, on commence avec un codeur bavard. Seigneur structure psy zeta. Rigolo, enfin Roche rigolo farce gamin. Eldorado Adelantago. Toljin Ulmia. Exodia l'interdit. Et numéro IC 1000 Numerunia. Ok, pas facile. Hein. Un X6 de rang 13 quand même, c'est assez exceptionnel. Bon, on va continuer notre petite ouverture avec la deuxième boîte. C'est parti. Alors, déjà, c'est toujours pratique. Moi, j'adore cette carte. Le bouillant dragon rouge arc-démon. Ensuite, encore une recherche fossile. Un softgutter. Un Soyukiter Altergeist. Lamprigolo farce gamin. Fun rigolo farce gamin. Et malheureusement, encore une tête d'Exodia. Et sur un elixir de l'éveil noir. Bon, c'est toujours pratique. Allez, on enchaîne. Alors. Dans les chevaliers fantômes, l'épée brisée encore une fois, pardon. Pilote de structure psy. Kuncherche Altergeist. Dragon blanc destructeur vivre.
Coco, Corico, Dodo Corico, Dodo Cocorico, farce gamin, Fossile Dina Pachycéphalosaure, et enfin la dernière, Anaconda vert prédaplante. Bah voilà. Et 2, 3. Plus qu'une et j'ai les 4 que je voulais, un minimum. Après, les quelques doubles, je dirais pas non plus. Si déjà en 2 boîtes j'ai les 2, c'est que c'était rentable. Ah, allez, hop, on continue. Seigneur Structure Psy Zeta, numéro 9 Sphère Dyson, pas mal. Roule Rocket Farce Gamin, Tolkien Ultimia, Surnalixir de la Destinée Blanche, Chimère de Ferraille à nouveau, et Place Farce Gamin. Bon, pas ouf, hein, on va pas se mentir, celle-là, c'était pas la meilleure. Allez, on continue. Tonnerre, peintre météorologique, bon, c'est pas la ouf. Numéro 2, porte numéro 9. J'aimerais bien avoir d'autres numéros, ce serait pas mal. Le 1, le 3, le 4. Alors, encore le Uakero de la Terre d'Or, Gadget Cybers, Inata Farsga, la charmeuse de feu en flamme, toujours le même nom bien pourri. Alors, ensuite, nous avons Dragon Rose Noir, et pour terminer, pour cette deuxième boîte, Dimension Magique. Ouais, bon. Au moins, il y a le... comment ça s'appelle? L'Anaconda. C'est déjà ça de gagner. Allez, on enchaîne la dernière. Ah, mon fameux bouillon. Allez, tiens, pour la peine, je le mets au-dessus. Yep. Alors, troisième boîte. Ah bah voilà. Un numéro 1. Zenarix Secret du Yanyu. Chauffeur Combat Farce Gamin. Sinette. Voilà, petit souci. Sinette Minage. Vive la Terre d'Or. Tempeste Dragon des Tempêtes. Ça c'est pas mal. Surnaterre Maudite. Donc encore, je suppose, pour du Surnalich. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Allez, c'est parti. Microcodeur encore. Codeur bavard. Numéro 2 Sphère Dyson. Ariel charmeuse. De l'eau gentille. D'eau gentille. La charmeuse d'eau gentille, bien sûr. Démon de la majesté. Et ensuite, nous avons Plasma, héros de la destinée. Et Conquistador de la Terre d'Or. Bon. Allez, un petit Almirage, ce serait pas mal, là. Il ne manque plus que lui. Alors, pluie peinte météorologique, super cuirassé canon ferroviaire, Méluvitaxé Altergeist, farce gamin, Surnalixir de la destinée blanche, alors, Plasma, héros de la destinée. Putain, j'ai des Conquistadors de la Terre d'Or. Bon, bah écoutez. Plus qu'un, hein. Allez. Un petit Almirage, c'est quand même pas grand chose. C'est celle que je voulais le plus en plus. Allez. Seigneur Structure Psy Oméga. Pluie peintre météorologique. Rocher rigolo farce gamin. Chevalier Kagemusha. Chauffe combat farce gamin. Piège structure psy gamma. Et la toute dernière Altergeist Albertien Primatech. Primatech. Bon, je ne saurais pas trop comment le prononcer. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pas eu tout ce que je voulais, mais j'en ai déjà eu pas mal. Donc, je suis content. Bon, bah, je vais faire un petit tour sur tout ce qu'il y a sur les cartes les plus intéressantes et je reviens vers vous dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. A few moments later. Ok, donc on revient. J'ai fait ma petite sélection de cartes. Donc, on commence avec Tempête, Maître des Dragons,
Maître Dragon des Tempêtes. Donc celle-là, je l'ai prise parce que c'est l'une des rares Maître Dragon à être qui n'est pas interdite, tout simplement. Donc adaptable dans n'importe quel jeu vent. Hein, préférence un jeu Dragon Vent, mais sinon dans tous les jeux vent, ça peut... comment ça s'appelle, elle peut s'adapter. C'est une invocation spéciale facile en bannissant 2 monstres vent du cimetière. Après, sinon, ce sont des cartes pour aller chercher un monstre vent dragon ou aller, comment ça s'appelle, ou renvoyer un vent dragon depuis le deck. Peut elle envoyer au cimetière. Chimère de ferraille, carte de base, je pense à utiliser dans les decks de ferraille, parce que son invocation permet d'aller chercher un synthoniseur ferraille pour faire l'invocation synchro qui va avec. Le dragon sonde métallique aux yeux rouges, donc adaptable dans tous les jeux dragons. Elle s'invoque en sacrifiant un monstre dragon et ensuite permet d'en invoquer du cimetière. Donc dans le pire des cas, la carte qui lui servira à son invocation sera ramenée sur le terrain. Bouillant dragon rouge, arc démon. Donc celle-là je l'ai mis dans le jeu parce que c'est l'une des cartes que j'aime bien. Grosso modo, elle peut à chaque fin de phase détruire tous les monstres en position d'attaque sur le terrain. Bon, par contre c'est à double tranchant. Il n'est pas concerné par son propre effet, mais par contre les monstres alliés le sont. Numéro 9, Sphère Dyson. Alors celle-là, je l'ai mis dedans parce que, grosso modo, c'est une très bonne carte de défense. Une fois invoqué, si jamais il y a un monstre en position d'attaque avec une attaque supérieure, vous pouvez attaquer directement les points de vie. Si elle se fait attaquer tant qu'elle a du matériel, elle n'est pas détruite. Et en plus de ça, si elle se fait attaquer alors qu'elle n'a plus de matériel, bah elle peut reprendre du matériel depuis le cimetière. Donc, bonne défense. Albertine, Albertien, Primatmech. Bon bref, c'est pour les jeux Matmech. Permet de, faire l'invocation spéciale d'un autre Matmech ou d'ajouter en fonction du nombre de cartes qui ont servi à son invocation, à ajouter des magies, pièges ou monstres. Numéro IC1000, numerus numerunia. Donc, grosso modo, c'est une carte ultime. Durant le tour de l'adversaire, elle a 100 000 points d'attaque. Et l'adversaire, s'il n'attaque pas, le duel est gagné. Ni plus, ni moins. Bon, pas facile à invoquer, mais au moins une fois invoqué, par contre, la victoire est presque dans la poche, quoi. Anaconda vert, Prédaplante. Donc, grosso modo, c'est une carte qui facilite l'invocation fusion. Elle vous permet, une fois sur le terrain, de se défausser depuis le deck d'une carte polymérisation ou une carte du même genre. Et du coup, Anaconda vert Prédaplante, son effet devient l'effet de la carte. Dragon par feu. Donc celle-là, je l'aime bien, mais elle se joue sur un jeu Cyberse. L'idée, c'est qu'elle peut annuler les destructions, si je dis pas de bêtises, des cartes qui lui sont colliées. Et en fonction du nombre de cartes colliées, on peut renvoyer un même nombre de cartes dans la main. Donc là, on a eu 2 versions différentes. Pas la rouge que j'espérais, mais c'est pas bien grave. Peau de l'extravagance. Alors ça, c'est pour les decks qui n'utilisent peu, à mon avis, leur extra deck. L'idée, c'est qu'en envoyant jusqu'à 6 cartes face verso, on puisse piocher 2 cartes depuis l'extra deck. Alors, je la refais. 6 cartes face verso depuis l'extra deck à défausser pour pouvoir piocher 2 cartes du deck. Et on finit avec les cartes Surnalixir et Terre d'Or. Donc grosso modo, les 2 Surnalixir permettent d'invoquer des zombies ou Surnalixir et une fois dans le cimetière, de pouvoir aller chercher les cartes magiques ou pièges Terre d'Or. Les cartes Terre d'Or ont à peu près la même chose, sauf que ils vont chercher des Surnalixir. Et sur la Terre Maudite, c'est grosso modo une carte qui renforce Surnalish et permet d'aller chercher des cartes Terre d'Or. Voilà, voilà. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'aurais pas réussi à obtenir les 4 objectifs, c'est dommage. 3 sur 4, c'est pas mal. C'est un petit 15 sur 20. Moi, je trouve que c'est bien. C'est très bien, même. Donc voilà, sur ces belles paroles, yippee pauvre con. À bientôt. You feel fucking